Salut, je m'appelle Gabriel, j'ai 21 ans et je suis brésilien. Et dans cette vidéo, je voulais donner des astuces, un peu des astuces sur l'apprentissage de langue. J'ai déjà fait une vidéo en anglais, un peu en portugais aussi, évidemment. C'est ma langue native. Et je voulais faire une vidéo en français, qui c'est la langue que je suis en train d'apprendre. Et alors, c'est une vidéo sur l'apprentissage des langues. Ah, pardon, désolé. Hmm, C'est bon comme ça. Donc, euh, je commençais à étudier des langues quand j'étais au lycée. C'était en 2021. 2021, c'est quand la pandémie a commencé. C'était la fin du lycée au Brésil. Il s'agit de, de la troisième année, la dernière année de lycée. Et alors, quand j'ai étudié pour l'examen national, pourquoi? Arrête, s'il te plaît. Alors, j'ai commencé à étudier pour l'examen national au Brésil. Il s'appelle ENEM. Et je voulais aussi étudier une langue parce que pour l'ENEM, on doit choisir une langue étrangère. Et comme option, on avait comme choix l'anglais et l'espagnol. Et je suis fini par choisir l'anglais parce que j'étais plus familier avec l'anglais et c'est plus facile pour moi, c'est ça. Et j'écoutais des podcasts, j'étudiais la grammaire évidemment. Euh, et à la fin, j'ai réalisé que mon anglais avait beaucoup amélioré. Alors j'étais impressionné parce que je n'espérais pas que à la fin j'apprendrais une langue. Et c'est ça. Et à la fin tout s'est bien passé parce que j'ai fini par étudier le droit. J'ai 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 été approuvé pour étudier le droit à l'université. Mais ça m'a pas plu en fait. J'ai trouvé le droit un peu ennuyant, c'est ça, je pense. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience. On apprend des expériences avec la vie et c'est ça. Et après l'anglais, je voulais apprendre une nouvelle langue étrangère et j'ai choisi l'allemand parce que mon université proposait des cours de langue étrangère. Et l'allemand semblait comme un défi pour moi parce que c'est une langue germanique et on sait qu'évidemment l'anglais est aussi une langue germanique, mais avec l'anglais est différent parce que on est beaucoup exposé au anglais, depuis qu'on est un des enfants. Et l'allemand c'est un peu compliqué parce qu'il a des gens, il a, oui, il a beaucoup de choses compliquées. Mais j'ai fait un semestre d'allemand et après ça, je ne, je, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas apprendre à nouveau parce que l'allemand, ah oui, oui, parce que le cours
le cours était en ligne à cause de la pandémie. Mais après ça, le cours aurait été en personne. Et ça serait compliqué pour moi, car je vivrais trop loin de l'université. Et les cours de langue étrangère étaient situés dans, dans d'autres campus. Alors, ça serait compliqué et c'est ça. Je l'ai abandonné. Et j'ai décidé finalement d'étudier le français. Le français semblait un peu plus facile, mais ce n'était pas pas du tout vrai, parce que la prononciation, surtout, si tu as déjà étudié le français, tu probablement sais que la prononciation en français, c'est quelque chose trop compliqué, trop ennuyant, parce que tu ne prononces pas beaucoup de lettres, de mots, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on s'habitue. Et j'étudie le français depuis il y a 6 mois, 7 mois, en fait probablement 8 mois, je sais pas, ma mémoire c'est pas bonne. Et je suis encore en train d'apprendre, c'est la vie, c'est de langue étrangère, on ne peut pas le parler couramment après 6 mois, après 1 an, après 2 ans peut-être, parce que c'est quelque chose qu'on doit s'habituer, on doit pratiquer, même comme nos langues maternelles, on prend une vie entière pour l'apprendre. Et en vrai, on ne peut pas les parfaitement parler parce que les gens se trompent, tout le monde se trompe. Tu peux probablement parler pas même ta langue maternelle parfaitement. On fait beaucoup d'erreurs, mais c'est ça. C'est le principal problème. On ne doit pas avoir peur de faire des erreurs parce que tout le monde se trompe et c'est normal. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. C'est comme ça que tu vas pouvoir, pouvoir un jour, quelques jours, parler la langue que tu veux couramment. Et je te crois que tu y arriveras. Et c'est ça. J'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo. Si tu veux, tu peux laisser des commentaires. Tu peux faire des commentaires. Dites-moi, dites-moi qu'est-ce que tu as trouvé de cette vidéo, de mon français peut-être. Et c'est ça. Au revoir.